Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente une vidéo comparative de 3 modèles de chaussettes de la marque Win que j'apprécie particulièrement. Avant qu'on commence, je vous précise que ce partenariat n'est pas rémunéré et que la marque Win m'a fourni le matériel gracieusement pour que ce comparatif soit réalisé. Donc aujourd'hui, dans ce comparatif, je vais vous présenter 3 modèles que j'affectionne particulièrement et que j'utilise régulièrement dans mes entraînements et dans ma pratique. Plus particulièrement, je vais vous parler de ce premier modèle, qui est le Runner's One de Win, ce deuxième modèle qui s'appelle le Trail Challenge de Win, et enfin je vous parlerai de ce dernier modèle que je vous ai déjà présenté sur la chaîne qui s'appelle la Runner's 5. Chacune de ces chaussettes a ses spécificités et doit être utilisée dans un cadre particulier, et là moi ça fait pour ces deux modèles là un mois entier que je les utilise quasiment quotidiennement, et pour ce modèle là ça va faire 2 mois que j'utilise les Runner's 5. Donc au total, après autant de temps passé avec les chaussettes aux pieds, ça me permet d'avoir eu un bonne opinion, une bonne idée de dans quelle situation les utiliser, quels sont leurs points positifs, leurs points négatifs, et qu'est-ce que j'apprécie chez elles. Donc effectivement, les Runner's 5, ça fait un petit peu plus longtemps que je les ai, puisque j'ai déjà réalisé le test sur la chaîne, je vous le fais apparaître juste en haut de la vidéo, là, comme ça vous pouvez aller le voir si jamais vous le voulez. Et ces deux modèles-là, je les connaissais pas, et donc j'ai pu les découvrir pendant un mois. Alors juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Win, ça s'écrit UYN, c'est l'acronyme pour Unleash Your Nature, et c'est une marque italienne créée en 2018. C'est une marque qui propose pas mal de matériel de sport de manière générale. À la base, ils se sont plutôt concentrés sur des textiles, par exemple dédiés au ski, et depuis quelques années, ils ont développé leur gamme de textiles en proposant des produits dédiés au vélo et des produits dédiés à la course à pied et récemment au trail. Il y a une chose que j'apprécie particulièrement dans les produits de la marque Win, c'est la qualité, puisque ça c'est quelque chose sur lequel ils font jamais aucun compromis. Tous les produits qu'ils proposent, tous les articles qui sont confectionnés sont de haute qualité, et ça moi j'apprécie vraiment. Mais il y a un autre aspect, c'est leurs engagements écologiques. Si vous allez faire un tour sur le site de la marque, que je vous ai mis en description de cette vidéo, vous verrez dans la section à propos que la marque a beaucoup d'engagements écologiques dans les émissions CO2 par exemple, dans la non-pollution, voire le nettoyage de certaines eaux, etc. Et ça, moi particulièrement, c'est quelque chose qui me touche. Allez, on va passer au modèle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le premier modèle dont je vais vous parler, c'est celui-ci, la Runner's One, qui est un modèle qui est plutôt dédié aux entraînements à plat, comme par exemple les sorties sur route ou les sorties sur piste d'athlétisme. Le deuxième modèle auquel on va s'intéresser, c'est celui-ci, qui s'appelle le Trail Challenge. Celui-ci, c'est un modèle qui a été pensé plutôt pour des sorties trail. Et le troisième modèle dont je vais vous parler, encore une fois, c'est celui-ci, le Runner's 5. C'est un modèle qui est plutôt polyvalent. On va voir que moi, il y a certaines choses que j'aime dedans qui sont spécifiques au trail, mais à la base, c'est un modèle qui a été conçu pour être une paire de chaussettes polyvalente, donc il peut faire autant du plat que du trail. Alors pour une fois, en termes de test, j'ai fait quelque chose de simple, c'est-à-dire que j'ai pas créé de conditions particulières pour réaliser les tests comme je le fais d'habitude. Si vous suivez les autres tests, vous voyez que généralement, je crée des contextes pour tester les limites, jusqu'où vont les matériaux, etc. Là, je l'ai pas fait. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que sur le dernier mois, quasiment sur tous mes entraînements, j'ai utilisé soit la Runner's One, soit la Trail Challenge, soit la Runner's 5. L'avantage que j'ai, c'est que je m'entraîne pas mal et je cours assez régulièrement, donc j'ai calculé, en fait, sur le dernier mois, ça fait environ 300 km avec un de ces 3 modèles, donc ça m'a quand même permis de me donner une idée assez générale de ce que je pense de ces chaussettes. Alors pour commencer et rentrer dans les spécificités de chacune des chaussettes, je vais plutôt vous parler de qu'est-ce qui est commun. Déjà, les 3 paires possèdent une technologie qui appartient à Win, c'est la technologie qu'ils ont appelée Zero Cuff. La technologie Zero Cuff, c'est quoi? C'est une technologie, si je la résume, qui permet de ne pas avoir de couture particulière en haut des chaussettes, et donc d'avoir une structure à double bordure qui serre moins le mollet. Donc en haut de chacune de ces chaussettes, que ce soit la Runner's 5, la Trail Challenge ou la Runner's One, vous n'avez pas d'élastique, mais vous avez une structure à double couture qui est censée moins serrer le mollet et donc qui favorise la circulation sanguine. La deuxième technologie dont est équipée chacune de ces chaussettes, c'est la technologie qu'ils ont appelée Cool Airflow. C'est une technique de couture qui permet d'avoir des micro-canaux de passage d'air et donc qui favoriserait le rafraîchissement des pieds à l'effort. Les autres technologies qu'on retrouve sur chacune de ces chaussettes, c'est celle de protection. Alors la marque Win en propose différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails là de suite, mais sur toutes les chaussettes, on retrouve des protections au niveau du tendon d'Achille, je vous les montrerai par la suite, des protections plus ou moins prononcées au niveau des malléoles, et également une protection sur le dessus du pied qui est censée limiter à quel point, par exemple, la chaussure serre le dessus du pied. Un autre point commun à ces 3 modèles de chaussettes, c'est qu'elles sont toutes tissées en natex. Le natex, c'est une fibre végétale 100% naturelle, c'est-à-dire que c'est vraiment uniquement des produits naturels qui permettent de tisser les chaussettes. Et la caractéristique de cette fibre végétale, c'est qu'elle limite la formation
déformation des odeurs et elles favorisent l'évacuation de l'humidité. Et enfin, le dernier point commun à toutes ces chaussettes, avant qu'on rentre dans leur spécificité à chacune, c'est une bande compressive. Sur chacune des chaussettes, on retrouve, alors vous le verrez peut-être pas très bien ici, mais sur chacune des chaussettes, on retrouve une bande élastique légèrement compressive qui se place, qui part de dessous le pied et qui s'enroule d'une certaine façon autour de la cheville. Et cette bande compressive, elle a pour but de favoriser un petit peu la circulation sanguine elle aussi. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails de la Runner's One. Comme je vous l'ai dit précédemment, la Runner's One, pour moi, c'est un modèle qui est plutôt dédié aux séances de course à pied sur route et sur piste. C'est typiquement le genre de chaussettes que moi j'ai utilisé pour faire des séances par exemple de fractionné, de VMA sur piste d'athlée, des séances de seuil long ou encore des séances de footing léger plutôt à plat. Il y a plusieurs points qui vont la différencier des deux autres dont je vais vous parler juste après. Le premier point, c'est les structures de protection. Contrairement aux deux autres, on retrouve ici sur la chaussette des structures de protection au niveau des malléoles qui sont plus marquées, autant au niveau de la malléole interne que de la malléole externe. Et ça, sur les deux chaussettes, donc sur les deux pieds. Le deuxième point qui est caractéristique de cette chaussette, donc de la Runner's One, c'est sa légèreté. Des trois que je vous présente aujourd'hui, c'est celle qui est le plus légère, c'est celle qui a le poids le plus bas, et c'est également celle qui est le plus aérée, dans laquelle on va avoir le moins chaud. Avec elle, la marque propose qu'elle est dédiée aux entraînements par toute température et qu'on peut l'utiliser autant quand il fait froid que quand il fait particulièrement chaud. Donc moi, pour vous résumer ce que j'ai particulièrement aimé sur cette chaussette, c'est exactement ce que je viens de vous dire, à savoir sa légèreté. Ces éléments de protection sur les malléoles, personnellement, j'ai pas énormément vu l'utilité, ça m'a pas gêné, mais j'ai jamais eu trop besoin de les utiliser. Par contre, le renfort à la cheville, ça, au tendon d'Achille, pardon, moi je trouve ça particulièrement intéressant. Et un autre élément que j'ai particulièrement aimé, c'est vraiment la structure zéro cuff. Ça, je trouve que vraiment, par rapport à d'autres chaussettes, le fait de ne pas avoir d'élastique en haut de la chaussette, c'est vraiment confortable. Ça ajoute un confort et ça enlève une sensation de serrage qu'on peut parfois retrouver sur d'autres modèles de chaussettes. Comme vous pouvez le voir là, la chaussette, du coup, je vous l'ai dit, hein, je l'ai utilisée pendant quand même quelques kilomètres. Elle montre pour l'instant, je pourrais pas vous dire combien de kilomètres exactement, mais elle montre pour l'instant aucun signe d'usure. Elle est encore en très bon état. Et vu la structure qu'elle a, les coutures quand on la regarde de plus près, je suis assez confiant dans le fait qu'elle va durer longtemps et qu'elle a une belle longévité devant elle. Pour conclure sur cette Runner's One, elle est disponible en 4 tailles différentes et au prix de 19,90 € sur le site de Win. Je vous ai mis le lien vers la chaussette dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va passer à la deuxième chaussette de ce comparatif, la Trail Challenge. Alors, la Trail Challenge, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la chaussette de Win qui est présentée comme une chaussette plutôt dédiée au trail running, donc aux aventures sur sentier. Que ce soit des sentiers à plat, des sentiers en montagne, des sentiers accidentés ou non. C'est la chaussette qui est censée être conçue et résistante pour les aventures un petit peu plus exigeantes au niveau des pieds, et donc probablement pour avoir une plus longue longévité que la Runner's One que je vous ai montré précédemment. Elle a donc été conçue pour répondre aux exigences spécifiques des entraînements et des sorties en trail. Donc la différence principale avec la Runner's One, c'est qu'elle est plus épaisse et qu'elle est un petit peu plus chaude. Mais du coup, elle est plus résistante. Une autre différence que vous aurez avec la Runner's One, c'est que la tige qui monte sur le mollet est plus haute. On peut le voir ici, elle a une tendance à monter un petit peu plus haut, si je les mets les deux côte à côte. La différence est légère, mais elle existe quand même. Et par contre, une différence qui est notable, c'est qu'elle est plus chaude. La Trail Challenge est plus épaisse et donc plus chaude, et donc en termes de température, s'il fait particulièrement chaud, vous sentirez la différence directement entre la Runner's One et la Trail Challenge. Une autre différence, c'est que les gros renforts qu'on voit là sur la malléole, qui sont présents sur la Runner's One, ont été remplacés sur la Trail Challenge par des renforts plus légers. C'est les petites bandes blanches ici, qui ne sont plus des espèces de grosses bandes amortissantes au niveau des malléoles, mais des plus petites bandes blanches ici qui protègent un petit peu la malléole, mais moins que sur l'autre modèle. La Trail Challenge, moi, c'est le modèle que j'ai utilisé pour réaliser la plupart de mes entraînements en trail, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'avec elle, j'ai autant réalisé des séances plutôt cool où je cours en montagne juste comme ça, par exemple des sorties longues de 2 ou 3 heures, que j'ai réalisé des séances intenses en côte. Typiquement, si je vais aller faire une séance de fractionné en côte ou une séance de seuil en côte, c'est sur terrain accidenté, donc sur terrain trail plutôt, c'est la chaussette que j'avais une tendance à choisir. Exactement comme sur la Runner's One, moi j'ai particulièrement aimé la technologie Zero Cuff, c'est vraiment une des choses que j'adore dans les chaussettes Win, cette sensation de ne pas avoir d'élastique en haut sur le mollet qui comprime un petit peu le mollet. Ce que j'ai particulièrement aimé sur ces chaussettes-là, sur la Trail Challenge, c'est son renfort au niveau du talon.
Je vous l'ai montré ici, là, vous l'avez vu également dans les vidéos, le renfort au niveau du talon, il a l'avantage d'arriver exactement là où la tige d'une chaussure peut venir frotter le tendon d'Achille. Ça va dépendre des personnes, il y a des personnes qui sont très sensibles à ce genre de friction, il y a des personnes qui ne sont pas du tout sensibles. Moi je sais que j'ai une petite sensibilité au niveau de la tige à l'arrière de la chaussure qui peut m'irriter parfois, et donc faire des petites ampoules dans cette zone-là. Et la protection sur la chaussette ici limite considérablement les frottements dans cette zone. Ça c'est quelque chose que moi j'ai vraiment apprécié. Et la dernière chose que moi j'aime particulièrement sur les Trail Challenge, c'est leur confort. Ok, elles sont un petit peu plus épaisses, on peut éventuellement avoir un peu plus chaud, mais si elles sont faites pour être utilisées plutôt en sentier ou en montagne, on arrive assez vite à trouver de l'ombre et il peut faire plus frais quand on monte en altitude, donc j'ai jamais trop eu la sensation d'avoir les pieds qui chauffent avec ces chaussettes-là. Peut-être que des personnes les auront. Mais par contre, ce que j'ai vraiment aimé, c'est leur confort. Elles sont un peu épaisses, elles sont moelleuses, on met le pied dedans, on est bien, et moi je trouve ça particulièrement agréable. Donc pour conclure sur les Trail Challenge que vous voyez ici, elles sont disponibles au prix de 21,90 € sur le site de Win, je vous ai également mis le lien dans la description. Et donc maintenant, on va passer au dernier modèle de ce comparatif, à savoir les Runners 5. Alors les Runners 5, je suis peut-être un petit peu biaisé dans ce que je vais vous dire, puisque c'est le premier modèle que j'avais voulu tester. Quand je les avais vus sur le marché, ces chaussettes de Winla 5 orteils, moi j'avais vraiment voulu les essayer parce que j'ai des problèmes d'ampoules aux orteils et que ces chaussettes-là sont censées y répondre. Et donc là, forcément, dans ce descriptif, quand je vous présente celle-ci, ça fait 2 mois que je les utilise, c'est ma deuxième paire, donc je suis un petit peu biaisé et j'ai une tendance à les adorer, peut-être un petit peu plus que les autres. Toutes ces chaussettes-là, tous ces modèles sont d'autant de bonne qualité, je vois pas forcément de différence dans la qualité de production de chacune, mais c'est vrai que celles-ci, comme elles répondent particulièrement à un problème que j'ai moi, à savoir des ampoules aux orteils, et ben c'est peut-être mon petit coup de cœur d'aujourd'hui. En termes de technologie, la grosse différence entre ces chaussettes-là, les Runners 5 et les deux autres que je vous ai présentés au préalable, c'est la technologie que Win a appelée i5. Alors si vous voulez plus de détails sur cette technologie i5, vous pouvez aller dans la vidéo spécifique au test des Runners 5, dans laquelle là, je la décris en détail. Mais globalement, pour vous résumer, cette technologie renvoie à tous les bénéfices que vous pouvez avoir du fait d'avoir les orteils libérés. C'est-à-dire moins d'ampoules, une meilleure phase de traction parce que les orteils sont libérés, donc vous pouvez agripper dans la chaussure de manière plus efficace. Et enfin, une meilleure, on va dire, proprioception, c'est-à-dire plus de sensations, puisque effectivement les orteils sont libérés, ce qui est censé renvoyer plus d'informations. Alors une différence qu'on peut noter par rapport aux deux autres, c'est que par contre celles-ci, de manière surprenante, elles ne sont pas pourvues de protection au niveau de la malléole. Aucune. Ni de protection épaisse comme sur la Runners One, ni de protection légère comme sur la Trail Challenge. Alors c'est peut-être parce que c'est une chaussette qui n'a pas été pensée spécifiquement pour le trail, elle a été pensée pour une utilisation polyvalente. Moi je les utilise pour le trail et pour les longues aventures, je vais revenir dessus dans 2 secondes. Elles n'ont pas été à la base conçues spécialement pour ça, c'est un des modèles les plus polyvalents que la marque Win propose. Mais je sais que moi, j'aurais apprécié un renfort au niveau des malléoles un petit peu plus marqué. C'est pas vraiment un défaut, c'est peut-être juste moi qui apprécie ça. Mais donc voilà. Par contre, vous retrouverez à l'arrière exactement la même protection que sur les chaussettes Trail Challenge que je viens de vous présenter et que sur les Runners One, c'est-à-dire une protection spécifique au niveau du tendon d'Achille. Pour vous parler un petit peu de l'utilisation que moi je fais des Runners 5, c'est typiquement les chaussettes que je dédie aux grandes aventures. C'est-à-dire que dès que je sais que je vais passer du temps en montagne, dès que je sais que je vais passer de longues heures avec les chaussettes aux pieds à faire un effort de longue durée, par exemple lorsque je sais que mon effort va durer plus de 3 heures, eh ben, j'ai une tendance à directement partir avec les Runners 5 parce que je sais que c'est celles qui me proposeront le plus haut niveau de protection au niveau des pieds. Par exemple, la dernière compétition de trail que j'ai réalisée, elle faisait 50 km et 3500 mètres de dénivelé. J'ai mis 8 heures pour la réaliser, je savais que je partais pour 7h30, 8h, 8h30 de course. J'ai eu aucune hésitation sur le choix du modèle et je suis directement parti avec les Runners 5. Ce choix que j'ai fait au préalable au début de la course, eh ben, c'était pour moi une bonne idée puisque j'ai terminé la course avec aucune ampoule au pied. Et ça, j'aime autant vous dire que par rapport à tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment les premières chaussettes avec lesquelles je peux réaliser des efforts de longue durée et avoir les pieds en parfait état à l'arrivée. Donc typiquement, ces chaussettes-là, vous pouvez les utiliser pour tout type de séance, ok? Et moi, j'ai une préférence pour les utiliser dans les séances de longue durée, dans les entraînements de longue durée, lorsque je veux proposer à mes pieds le plus haut niveau, et plus précisément à mes orteils, le plus haut niveau de protection possible. En termes de hauteur par rapport aux autres, je pense que c'est le modèle le plus haut. Si je les mets en comparaison côte à côte, vous voyez qu'il y a une petite différence de hauteur avec celle-ci et une différence de hauteur encore plus marquée avec celle-là. Une autre différence qu'il va y avoir entre les Runners 5 et les Runners Pro, c'est que, comme les Trail Challenge, elles sont plus épaisses. C'est-à-dire que s'il fait vraiment chaud quand vous les utilisez, il est possible que celles-ci vous gênent un petit peu plus et que vous ayez plus chaud aux pieds qu'avec les Runners One.
Par contre, une différence particulière, même si elles présentent la même épaisseur, une différence particulière qu'il y a entre les Runners 5 et les Trail Challenge, c'est que sur les Runners 5, et je le montre très bien dans la vidéo spécifique à ces chaussettes-là, on retrouve sur le bout des orteils des micro-aérations, c'est-à-dire que les coutures qui sont le long à gauche et à droite de chacun des orteils et à l'intersection des orteils est particulière avec des petits trous de ventilation qui laissent passer de l'air. Donc, les Runners 5 laissent potentiellement passer plus d'air que les Trail Challenge et donc il est possible que vous ayez moins chaud dans les Runners 5 que dans les Trail Challenge. Les Runners 5 sont également disponibles en 4 tailles différentes au prix de 29,90 €. Je vous ai mis le lien lui aussi dans la description de la vidéo. Alors voilà pour la présentation de ces 3 modèles de manière détaillée, chacun avec ses spécificités. Et vous remarquerez que jusqu'ici, je n'ai pas soulevé de défaut à chacun de ces modèles. Si vous suivez les tests matériels que je fais et que vous avez l'habitude de regarder ce que je propose sur ma chaîne, vous remarquerez que de manière générale, je suis assez tatillon et je vais assez loin dans les détails de chacun des tests, jusqu'à trouver les limites de chacun des matériels que je teste. Et donc, j'ai une tendance à faire ressortir assez facilement des défauts. Aujourd'hui, si j'ai pas fait ressortir de défauts sur ces chaussettes-là, c'est parce que, en fait, j'en ai pas trouvé. Chapeau bas à Win. Je n'arrive pas à mettre en lumière de défauts particuliers au Runners 1, au Trail Challenge ou au Runners 5. À mon sens, et après 1 mois d'utilisation pour ces 2 modèles et 2 mois d'utilisation pour la Runners 5, du moment qu'on utilise chacun de ces modèles dans les contextes que je vous ai mentionnés au préalable, j'arrive pas à voir de défauts particuliers à ces chaussettes-là. Même dans la vidéo des Runners 5 particulièrement, je faisais ressortir pour moi une petite crainte, à savoir une couture légèrement plus épaisse au niveau du petit orteil à l'extérieur et au niveau du gros orteil à l'extérieur également. Et en fait, je reviens aujourd'hui complètement sur ce défaut, c'en est absolument pas un, et après 2 mois d'utilisation, j'ai jamais pu voir, j'ai jamais pu ressentir de défaut, de sensations désagréables, de douleur, de gêne au niveau de ces points de couture spécifiques. La seule chose que je peux soulever, mais c'est un point qui est très particulier, les Runners 5, l'ancien modèle que j'ai réussi à le trouver au niveau de l'orteil au bout de 150-200 km à peu près. Et je suis pas spécialement surpris, d'une part parce que je troue quasiment toutes mes chaussettes à cet endroit-là, pour pas dire toutes mes chaussettes. L'autre particularité, c'est que j'ai pu encore les utiliser avec ce trou, et je les utilise encore aujourd'hui avec ce trou. Et ça doit faire 300 ou 400 bornes que je cours avec, peut-être un petit peu moins, mais quelque chose dans le genre. Tout simplement parce qu'en fait, il s'est pas agrandi le trou. Il est resté, la zone sur laquelle je frotte particulièrement, il s'est formé. Et il ne s'est pas agrandi, donc je continue de les utiliser, je vais peut-être les faire reprendre, mais il n'y a pas d'autre signe d'usure qui a apparu, si ce n'est celui que je vois apparaître sur toutes mes chaussettes jusqu'à aujourd'hui. En conclusion, j'ai pas peur de dire que ces 3 modèles sont pour moi les chaussettes parfaites. Vous avez une paire ici, les Runners 1, qui seront dédiées aux entraînements plutôt à plat, sur route, quand il fait chaud, et aux séances intenses. Vous avez ici les Trail Challenge, qui sont les chaussettes qui sont dédiées au trail, que ce soit des séances de trail ou de côte intenses, et que ce soit des sentiers à plat ou des sentiers en côte accidentés. Et enfin, vous avez ici les Runners 5 qui offrent pour moi le plus haut niveau de protection et une protection des orteils qui est particulièrement intéressante, et pour moi qui sont les meilleurs compagnons qu'on peut avoir sur des entraînements de longue durée, des entraînements de longue distance ou des terrains particulièrement accidentés. J'ai oublié de vous le mentionner juste avant, mais typiquement les trous que j'ai faits, je les ai formés en allant courir en Chartreuse et en Beldon. Pour ceux qui connaissent ces massifs montagneux qui sont autour de Grenoble, c'est parmi les massifs les plus accidentés dans lesquels on n'a jamais les pieds posés correctement. Il y a toujours des pierres qui roulent sous nos pieds, des racines qui traînent, donc en termes de niveau de sollicitation, forcément je leur ai un peu tapé dedans aux chaussettes. Donc pour moi, si vous avez chacun de ces modèles, vous êtes paré pour faire toutes vos séances d'entraînement, que ce soit des entraînements à plat sur route par exemple, ou en trail sur des sentiers plus ou moins accidentés. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour le comparatif de la Runners 1, la Trail Challenge et la Runners 5, toutes 3 des chaussettes de la marque Win, U-Y-N. Si vous avez la moindre question sur ces chaussettes, comme je vous l'ai dit, je commence à les connaître, donc vous pouvez m'écrire un mail ou m'envoyer un message sur Instagram, les liens sont en description. Je pense que j'ai passé assez de temps avec ces chaussettes-là pour vous répondre si jamais vous avez une question. Et si jamais j'y arrive pas ou que vous préférez, vous pouvez toujours contacter la marque Win. Ils ont un service client en or et ils vous répondront le plus rapidement possible. Et pour que je puisse continuer à vous proposer des tests matériels et d'autres types de vidéos, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de me soutenir. Donc par exemple en laissant un commentaire sur cette vidéo, en la likant, en la partageant ou encore en vous abonnant à ma chaîne. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez également retrouver ce test version écrite sur mon site couramieux.fr. Je vous invite à y jeter un œil, il y a plein d'articles de tests matériels, mais également des articles qui vous aideront à vous entraîner.